Voilà, dernier virage du studio 210. Nous y sommes. Comme prévu dimanche dernier, nous abordons la deuxième partie du thème Adam et Ève, allégorie. Les deux débatteurs, Lucien Nzabani, grand maître de la puissance spirituelle du Verbe, et le serviteur de Yahweh Elohim, Renaud Boris Mota, vont donc répondre aux questions du peuple. Bienvenue à tous dans le face-à-face que nous démarrons avec le résumé du face-à-face du dimanche dernier. Ce face-à-face entre le grand maître de la puissance spirituelle du Verbe, Lucien Djabani, et le docteur Renaud Boris Mbota, serviteur de Yahweh Elohim, était riche d'enseignements. Lucien Djabani, qui croit à la révélation de son grand maître Bavatinou, détenteur de l'organe suprême du Dieu pour le réveil de l'Afrique et le peuple noir, estime que la vie n'a pas commencé sur la terre. Avant que celle-ci fût créée, l'univers et l'humanité universelle existaient déjà. L'homme noir ne descend pas d'Adam et Ève. Nous n'avons rien à voir avec cette histoire-là. Lorsque la planète Terre a été créée, lorsqu'elle s'était refroidie, la création de la planète Terre n'est pas un fait de hasard. Il y a eu des gens qui ont mené cette œuvre. C'est donc les Elohim dont on parle dans la Bible. Ce sont eux les créateurs physiques de l'univers. Donc, ces Elohim-là, du fait que l'univers existait déjà, du fait qu'il y avait déjà des humains dans d'autres galaxies, dans d'autres constellations. Donc, ils ont amené des sémences congelées qu'ils ont apportées sur la Terre, qu'ils ont inséminées, n'est-ce pas, dans des êtres qu'ils avaient mis sur la Terre. Renaud Boris Mbota, quant à lui, pense que le récit d'Adam et Ève est réel et se localise géographiquement. Adam et Ève en tant que premier être humain, et je le dis encore très haut et très fort parce que je vais le prouver, en tant que premier être humain, ont bel et bien existé. Et l'archéologie nous a déjà confirmé même les traces des fossiles d'hominidés en Afrique. L'Afrique est même déclarée comme étant le berceau de l'humanité. Ça, c'est d'abord le premier élément. Donc, nous avons d'abord des êtres qui sont localisés dans l'espace et dans le temps, et la Bible en fait le récit. Au deuxième élément, dans ce récit-là de l'Éden, cette littérature contient en même temps des éléments concrets qu'on peut localiser géographiquement. Puisque on nous a parlé des 4 fleuves qui sortaient de l'Éden, donc la région peut être localisée à partir de la région du Grand Lac jusqu'en Mésopotamie, on peut localiser où se trouvait le jardin d'Éden. Malgré leurs divergences, les deux protagonistes reconnaissent quand même que l'homme a été créé. Voilà, Dr Mbota, nous commençons par vous. Nous avons une question que nous avons pu recueillir sur Facebook qui vous est destinée, qui vient de Kaloum Elongo, qui dit, je cite, « J'ai soif qu'on me démontre comment Adam et Ève sont les ancêtres des Chinois, Indiens et Pygmées, et si le jardin d'Éden est sur cette terre. » C'est une bonne question. Je pense que je salue d'abord tous les téléspectateurs et puis je salue aussi la personne qui a posé la question. Pour apporter cette démonstration d'éléments selon lesquels Adam et Ève sont les ancêtres des Chinois. Oui. Des Chinois, des Pygmées, des Indiens. Ok. La question est très simple. Elle est très simple. Je pense que la fois passée, nous avons démontré que tout part d'abord d'un point initial parce que les choses ne sont pas arrivées par hasard. L'être humain n'a pas apparu par hasard sur la Terre, mais l'être humain a été créé. Alors, pour comprendre pourquoi il y a une diversité des races, oui. Parce que la question, je pense qu'elle porte dans ce sens-là, comment il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des rouges, ainsi de suite. Je pense que c'est le fond de la question. Alors, on doit d'abord comprendre que, quelle que soit la race qui se trouve sur la Terre, la coloration de la peau de tous les êtres humains existant sur la Terre est une coloration qui provient de la Terre. Parce que déjà, la Bible nous précise que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et lorsqu'on parle de former l'homme de la poussière de la terre, il y a le terme qui est traduit par homme ou encore Adam, qui rend Adam. Dans Genèse chapitre 1er, on parle de l'homme en tant que l'humanité tout entière. Et dans le chapitre 2e, nous parlons de l'homme en tant qu'individu. On nous montre le détail comment est-ce qu'il a été formé. Mais la Bible dit qu'il a été formé de la poussière de la terre. Or, lorsqu'il a été formé de la poussière de la terre, ce premier homme, qui était en quelque sorte le prototype de la création tout entière, humaine, était formé à partir de la terre noire, rouge, blanche et jaune. Oui, tout cela avait été combiné dans le même homme et dans la diversité de la création, puisque Dieu
est un Dieu de diversité. Et lorsqu'il a voulu créer, manifester ces couleurs-là au temps convenable, il a su rendre cela manifeste dans le temps. Vous voyez? Donc c'est ce qui fait que tout, que ce soit la peau noire, la peau blanche, jaune, ainsi de suite, ce sont des colorations qui viennent de la poussière de la terre, et ce qui traduit aussi le fait que l'homme provenant de la poussière de la terre, la Bible dit qu'il y retourne aussi à la terre, et on l'a démontré physiquement, scientifiquement, que tous les éléments physiques qui constituent le corps de l'homme proviennent bel et bien de la poussière de la terre. Alors, en ce qui concerne la coloration de la peau, c'est juste une affaire de concentration de la mélanine, parce que quand on regarde d'abord tel que nous sommes, quelle que soit notre coloration de la peau, nous possédons tous ce qu'on appelle la mélanocyte, des mélanocytes qui produisent en quelque sorte la mélanine. Et puis la coloration ou la pigmentation de la peau dépend alors de la concentration de la mélanine en fonction de la situation géoclimatique dans laquelle se trouve l'individu. D'accord. Grand maître Nzabani, pourquoi refusez-vous de reconnaître qu'Adam et Ève sont réellement des personnages réels dès lors que les Israéliens se reconnaissent comme leurs descendants? Merci beaucoup. Salut à tous les téléspectateurs qui nous suivent. La question est bonne. Bon, ben, qu'est-ce que je peux me permettre de dire? Il faut comprendre que la population terrienne, c'est une population hétérogène. Ce n'est pas une population homogène. Donc, il y a 6 grandes races fondamentales qui peuplent la Terre. Et chaque race a son histoire. Chaque race a son histoire qu'il a créée, n'est-ce pas? Et donc, par rapport à ça, c'est ce qui détermine en fait les différences des couleurs que nous avons. Donc, la race noire doit forcément avoir ses ancêtres noirs. La race jaune également. La race rouge et toutes les autres races. Les blancs ne peuvent pas, par n'importe quel miracle qui puisse exister, donner naissance aux noirs. Cette fable-là de la Bible, nous la connaissons, d'Adam et Ève, que les chrétiens disent qu'ils sont des blancs. Mais curieusement, nous arrivons à une étape où, ben voilà, c'est toutes les races qui apparaissent. Bon, cela devait quand même se répercuter dans le temps, et qu'aujourd'hui, on peut voir comme ça, bon, même de façon isolée, un couple blanc comme ça qui peut mettre, par exemple, bon, des nègres au monde, ouais. ou alors bon, ben, des Asiatiques. Mais vous verrez bien que dans leur... En fait, c'est une affaire de code génétique. Chaque race a un code génétique qui lui est propre. Le fameux acide désoxyribonucléique, je ne voudrais pas trop rentrer dans les termes scientifiques, voilà, qui détermine, n'est-ce pas, la reproduction des espèces. Donc, nous avons notre code génétique. Chaque race a sa code génétique. J'avais expliqué la fois passée. Même au niveau des fruits, des graines, tout ça, voyez-vous, le maïs a son code génétique. L'arachide a son code génétique. Et c'est ça qui nous donne fidèlement la reproduction de la même espèce. Donc, Adam et Ève, ancêtres des Israélites, j'avais dit que ce n'est qu'une allégorie. Donc, je ne peux même pas supposer qu'il y a eu Adam et Ève sur cette terre. Le nom d'Adam est apparu pour la première fois sur cette terre des hommes, c'est dans l'Atlantide, où il y a une incarnation d'un homme qui était venu, en fait, pour faire une opération chirurgicale des êtres qui naissaient toujours en double, hommes et femmes, parce que dans l'Atlantide, il y avait 15 espèces d'êtres humains. Et donc, lui, Adam, c'est là où il était venu pour faire cette opération. C'est la première fois historiquement que le nom d'Adam apparaît sur cette planète Terre. D'accord, merci. Vous avez épuisé votre temps de parole, Pasteur Mbota. Monsieur Samba, au plateau de 15 ans, dit, je cite, nous ne venons pas d'Adam et Ève. Quand Caïn a tué Abel, l'Éternel avait chassé Caïn de là, et il était de l'autre côté, et il a trouvé un peuple qui était déjà là.
Ensuite, il a épousé une femme de ce peuple. Votre réaction? Bon, mais sur cette question, je pense que ce n'est pas ce que dit la Bible. Bon, au fait, d'abord, il a introduit, il dit qu'il ne croit pas qu'on descende d'Adam et Ève. Sur la question de Caïn, où est-ce que Caïn a trouvé la femme? D'où venait la femme de Caïn? On doit d'abord notifier un élément important, c'est que dans la Bible, nous retraçons l'arbre généalogique des êtres humains. Les naissances femelles n'ont jamais été rapportées en temps réel. C'est-à-dire, lorsque, au temps de la Bible, lorsque un homme mettait au monde une fille, cela n'était pas rapporté. C'est lorsqu'il mettait au monde un fils qu'on pouvait rapporter qu'il a, il a conçu, ou bien elle a conçu, elle a mis au monde un homme, et les naissances femelles n'ont jamais été rapportées. Donc, ce qui sous-entend que on ne peut pas, je ne voudrais pas au fait affirmer ça dans ce sens-là, mais on ne peut pas dire que Adam et Ève n'ont pas eu de naissance femelle, que ce soit après Caïn, ou avant Abel, ou encore avant Seth. Donc, il devrait y avoir des naissances femelles. Et je le dis pourquoi. Parce que quand vous regardez dans toute la Bible, vous allez voir que les naissances mâles sont rapportées, mais jamais les naissances femelles. Et lorsqu'on arrive dans le cas, par exemple, de Jacob, dans le livre de la Genèse, la Bible nous rapporte la naissance de chaque fils de Jacob, tous les 12. Comment est-ce qu'ils sont nés? Mais on va apprendre plus tard, lorsqu'il y a eu l'épisode de Sichem, lorsque la fille de Jacob, qu'on appelle Dina, a été violée, c'est là que la Bible va nous apprendre qu'une fille de Jacob, née de Jacob, a été violée. Et c'est à ce moment-là que nous allons apprendre que Jacob avait une fille. Et à partir de ce moment, lorsqu'il rentre en Égypte, on va apprendre que Jacob avait une grande famille composée des hommes et aussi des femmes. Donc le fait que la femme ne soit pas rapportée ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de femmes. Et en plus, lorsque la Bible dit que Caïn est allé, parce que d'autres personnes se posent des fois la question de savoir d'où venait le peuple que Caïn craignait, parce que Caïn se disait que si quelqu'un me trouve, il me tuera. Mais ils ont vécu pendant des années. Vous voyez? Et la Bible dit qu'il est allé dans le territoire de Nod. Et on parle du pays de Nod. Et c'est là que les gens ont pris cela pour un pays comme étant une conscience actuelle, alors que c'était juste les territoires. Le mot traduit par pays de Nod, c'est le territoire de Nod. D'accord. Merci. Grand maître, Oui. la Bible parle des choses qui se sont réalisées dans le passé, le présent et ce qui profile également dans les futurs. Pourquoi ne pas accepter qu'Adam et Ève, quoique la Bible n'est pas facile à comprendre? Bon, ben, je m'adresse au peuple noir tout entier. L'histoire de la Bible, c'est une histoire d'un peuple, le peuple juif, et il relate aussi l'histoire d'un homme qui est Jésus-Christ. Tout ce qui est écrit dans la Bible ne concerne que la race Noir. non, la race des Blancs. Ok. Voilà, la race juive. Les Juifs, ça ne concerne que... Nous n'avons rien à voir dans cette histoire-là. Du fait que nous avons un vide religieux autour de nous, eh bien alors, nous étions obligés de nous greffer quelque part. Parce qu'il faut demander aux chrétiens pourquoi ils sont chrétiens. Ils n'arriveront pas à vous répondre. Mais là, pourtant, la réponse est simple. Nous sommes chrétiens parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux. Tous ceux des Noirs qui ont été colonisés par les Arabes, ils sont des musulmans, n'est-ce pas? Donc, la religion est avant tout une affaire coloniale. La religion importée, bien sûr. Donc, on ne peut pas accepter quelque chose qui n'est pas de nous. La jeunesse commence par les autres, mais pas par nous. Donc, la Bible, les gens doivent comprendre que la Bible a été écrite par des hommes qui cherchent à dominer les autres et les aliéner. C'est vrai, le cerveau de l'homme noir ne peut pas comprendre la Bible, parce qu'il y a beaucoup d'allégories, il y a beaucoup de mythologie, il y a beaucoup de fables là-dedans. Yahvé, qui n'est qu'un extraterrestre, on le présente comme un Dieu créateur, voyez-vous, les chars qui crachaient le feu, qui accompagnaient Moïse à la guerre, des choses comme ça, mais finalement ce Dieu est physique ou quoi. Bref, laissons la Bible aux autres, n'est-ce pas? Et cherchons notre véritable histoire. D'accord, laissons la Bible aux autres, comme vous l'avez dit. Docteur Mbota, Monsieur Malanda Gauthier, depuis Kisundi, dit « Si Adam et Ève sont des premiers hommes, les époux et les épouses de leurs enfants viennent d'où ?» Je pense avoir répondu à cette question.
Mais essayez de répondre. De répondre encore, c'est juste pour dire, je l'ai dit, puisque l'humanité descend, je crois que l'humanité est monogénétique et nous descendons d'un ancêtre commun. Alors, Adam et Ève, la Bible précise même un peu plus bas qu'ils vécurent 930 ans et il y eut de nombreux fils et filles. Donc, le nombre n'est pas défini. Donc, lorsqu'il a dit qu'il y eut de nombreux fils et filles, cela sous-entend, puisqu'ils étaient encore très proches, fraîchement, après la création, il pouvait épouser une fille d'Adam, donc sa propre sœur, à cette époque. Et puis on avance, même quand on arrive au niveau d'Abraham, Abraham a épousé sa demi-sœur. Vous voyez, Sarah et Abraham étaient de même père, mais de mères distinctes. Donc c'est ce qui a commencé depuis là-bas, ça ne pose même pas un problème, puisque la Bible définit que Adam et Ève ont eu de nombreux fils et filles. Parce qu'il a vécu 930 ans, vous savez, 930 ans, on a tout le temps de se reproduire comme il faut, pour 9 mois de gestation. D'accord, nous allons prendre une pause, nous allons recevoir un téléspectateur. Vous avez certainement une question à poser aux deux débatteurs? J'ai une question pour le docteur Mbota. Oui. Et je vous salue à tous. Et puis, ma question est focalisée sur ce qui a été posé comme question au docteur Mbota, à savoir d'où provenait la femme de Caïn. Mais je vais recadrer un peu les choses pour ce fait-là que quand Caïn a eu à tuer son frère Abel, il n'est pas écrit que Caïn est allé dans la ville de Nod, mais c'est plutôt écrit que Caïn est allé à la terre de Nod. Donc c'était un simple terrain, il n'y avait pas de gens là-bas. Et avec le nombre d'années que Adam a existé, et il a mis de nombreux fils et filles. Donc là, je rejoins le docteur Mbota et je vais poser ma question à savoir simplement, pour aider le téléspectateur qui lui avait posé la question, est-ce que, d'après lui, ceux que Caïn avait croisés là-bas, donc ils surgissent plutôt d'une création spontanée ou pas? Donc, je vous remercie. Merci. Je réponds à la question. La Bible ne dit nulle part, parce que là nous sommes dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 16, il en est fait mention, il est dit, « Puis Caïn s'éloigna de la face de Yahvé et habita dans la terre de Nod. » Et dans d'autres versions, il est dit dans la contrée de Nod, à l'orient de l'Éden. La Bible dit que Caïn connut sa femme, elle conçut, elle enfanta Enoch. Alors, donc vous voyez par-ci, la Bible ne nous fait pas mention que lorsque Caïn est allé, il a trouvé des gens là-bas. Et ce que nous devons d'abord notifier, comme je l'ai dit un peu plus haut, que Adam et Ève ont eu de nombreux fils et filles. Donc ce qui sous-entend que ces nombreux fils et filles pouvaient aussi migrer comme Caïn l'a fait, et puis aller se trouver aussi une contrée où ils pouvaient aussi vivre, ensuite se reproduire tranquillement. Donc Caïn n'est pas allé quelque part, il a trouvé un peuple qui a apparu spontanément. Ce n'est pas ce que dit la Bible, parce que l'humanité provient d'Adam et Ève Adam et Ève ont eu de nombreux fils et filles, tout comme Caïn a migré vers une certaine localité, un certain espace. De la même manière, les autres fils d'Adam aussi, qui ne sont pas bien sûr mentionnés, pouvaient aussi migrer et puis aller fonder leur famille, ainsi de suite. D'accord. Nous recevons M. Hippolyte. Vous avez certainement des questions à l'endroit des deux débatteurs? Oui, tout à fait. J'ai des questions à l'endroit des deux débatteurs. Je voudrais commencer par le maître de la PCV. Donc, maître de la PCV, pouvez-vous au moins reconnaître que Adam et Ève seraient les ancêtres de la race blanche, donc ce qui dit que non, ils ont quand même existé? Bon, écoute, selon la Bible. Mais je peux répondre. Hein, allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette terre? Et ce que je dis là, ce n'est pas seulement selon la puissance spirituelle du Verbe, mais selon les archives historiques de cette planète qui existent dans les villes éthériques et que n'importe qui peut avoir cette possibilité, peut aller consulter. La planète Terre que nous voyons n'a pas été créée seule. Et dans l'univers, aucune planète n'a jamais été créée seule. C'est toujours un système solaire qui se crée. Le nôtre a 12 planètes. Alors, après un certain temps, lorsque les planètes ont commencé à se refroidir, comment les choses se sont passées? Ce sont les biologistes qui sont descendus d'abord pour mettre tout ce qu'il fallait, notamment la flore, et puis finalement la faune. À partir de cette faune-là, j'avais dit qu'ils avaient amené les semences congelées et puis finalement l'expérimentation des êtres humains. Il n'y a pas un seul être humain qui a été créé seul. Les races ont été expérimentées ensemble.
à partir de cette opération. OK? Bien. Pasteur Boris Mbota, je me tourne vers vous. Pourquoi Adam et Ève, du fait que le maître Nzabani dit que c'est une allégorie, vous dérange tant? Tandis que la Bible elle-même, dans Galates 3, Galates 4, pardon, à partir du verset 24, reconnaît bel et bien que non, plusieurs histoires dans la Bible sont allégoriques, telles que Isaac et Ismaël. Pourquoi Adam et Ève aussi ne seraient pas une allégorie? Et pourquoi ça vous dérange tant, tandis que la Bible affirme? Bon, je ne dirais pas que ça me dérange parce que déjà dans un sens, M. Lucien Zabani va dans un sens et puis quelquefois il revient dans un autre parce que dans le premier débat, lorsqu'il parlait de l'allégorie, il a dit Adam et Ève n'ont pas existé, c'est juste une allégorie, ça veut dire que c'est une histoire inventée pour transmettre une certaine vérité. Mais aujourd'hui, quand même, il revient, il reconnaît qu'ils ont existé, mais ils ne sont pas les ancêtres des Noirs, mais ils sont les ancêtres d'un peuple juif dans lequel descendent Yeshua Amashia. Donc cela veut dire qu'il a fait des progrès entre les dimanches passés et aujourd'hui. Alors, pour répondre à cette question, pourquoi est-ce que je n'accepte pas que c'est une allégorie? Tout court, parce que la définition même de l'allégorie ne permet pas de classifier l'histoire d'Adam et Ève dans la série des allégories. Parce que quand on parle d'allégorie d'abord, c'est d'abord une figure de style qui consiste à représenter une idée abstraite de façon imagée. Donc, on parle d'une chose, mais de façon détournée, en évoquant une autre chose. Je peux prendre par exemple un exemple concret sur l'allégorie par exemple de la justice. Comment est-ce qu'on représente la justice sur le plan allégorique? On représente la justice par la titanide, Thémis, qui est dans la mythologie grecque une femme qui tient dans sa main une glaive avec une balance dans l'autre main et avec les yeux bandés. Et lorsqu'on regarde cette image d'une femme, l'image renvoie à une autre chose, renvoie à l'impartialité de la justice, ainsi de suite. Là, on parle d'une allégorie, mais l'histoire d'Adam et Ève, c'est une histoire réelle qui ne peut pas être classée sous le lot des allégories, à moins qu'on puisse attribuer une autre définition au terme allégorie. Mais sinon, l'histoire d'Adam et Ève n'est pas une allégorie, c'est une histoire réelle, un fait réel, et monsieur vient déjà de le reconnaître, c'est déjà un bon pas, qu'ils ont existé et ça fait partie des archives. Réaction, monsieur Nzabani. Ben non, écoutez, je ne vais jamais admettre cela. C'est peut-être M. Mbota qui a du mal à me comprendre. Sincèrement, pour moi, tout court, Adam et Ève, vraiment, ce sont des fables de la Bible. Ah. Ils n'ont jamais existé. Voilà. Mais cependant, les peuples qui sont sur la terre ont été créés par les Elohim, physiquement parlant. Et chaque peuple a eu son groupe d'Elohim qui l'a expérimenté. Je crois que là, à ce niveau-là, c'est clair. Bon, les chrétiens veulent bien croire à leur Adam et Ève, qu'ils restent avec eux, mais qu'ils ne viennent pas aliéner la race noire avec cette histoire, qui est déjà trop aliénée, colonisée par les Blancs. Ce serait vraiment un mal de trop. D'accord, nous allons lentement et sûrement vers la fin. Vous avez certainement un dernier mot Oui, par rapport à ce le thème. dernier mot à exprimer, c'est juste le fait que les téléspectateurs puissent comprendre que d'abord, l'Afrique est le berceau de l'humanité et la vie ne provient pas du hasard parce que quand on parle de la multiplication, avant d'arriver à un élément multiplié, on parle d'abord d'une souche originelle. Donc, il y a eu bien le début de l'univers, il y a eu bien le monogénétisme, c'est-à-dire que des parents communs à toute la race humaine, et c'est ce que la Bible démontre, et le fonctionnement, même si nous étions, on était de 2 créateurs ou 4 ou 5 créateurs distincts, on n'aurait pas de compatibilité entre les êtres humains. Donc il ne devait pas avoir compatibilité parce que chacun devait fabriquer son homme selon ce modus operandi, ainsi de suite. Mais or aujourd'hui, l'homme blanc comme l'homme noir, nous avons le même fonctionnement, les mêmes constitutions, nous avons le même sang, vous voyez, donc on peut transfuser, prendre mon sang du noir, on transfuse l'homme blanc, ainsi de suite. Donc en fonction de la même manière, on a le même problème, et là présentement il y a le coronavirus qui est là, il sévit tout le monde. Donc il ne vient pas pour frapper ceux qui ont été créés par le légume blanc, ou bien par le Dieu des Noirs, ainsi de suite. Bon, dans ces cas-là, où sont passés tous ces dieux-là qui se rassemblent pour régler ces problèmes? Donc, monsieur n'a juste pas compris. Il ne faudra pas que le peuple s'en Oui, une réaction très rapide. Allez-y, nous sommes à la Écoutez, fin. Rapprochez-vous oui, déjà justement, c'est Yahvé qui est le créateur de la terre, c'est lui qui a fabriqué. Mais pourtant, la Bible, elle a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bon, faisons. Voilà. C'est la première personne du pluriel. Et quand il dit faisant, mais quand il agit dans l'action, il est au sein du Voilà, c'est la fin du face-à-face. Nous allons nous saluer. Nous allons nous saluer. Oui, merci maman. Voilà. Tenez bien votre équilibre. Avec vous, on fait ça.
Voilà, c'est la fin du Mbota? face-à-face Ouais, ok. qui a opposé le docteur Renaud Boris Mbota et le grand maître de la PSV, Lucien Nzabani, sur Adam et Ève, allégorie. C'est la fin.